Bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Quatrième règle. Seulement 2 hommes par combat. Preview. La première règle de assertif est « Il est interdit de parler de l'assertif ». La seconde règle de assertif est « Il est interdit de parler de l'assertif ». Troisième règle de l'assertif, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, l'assertif est terminé. Quatrième règle de l'assertif, seulement 2 personnes par combat, vous et l'ordinateur. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de certification et plus particulièrement du logiciel que vous allez utiliser pour passer l'assertif. Donc même si je suis aisément corruptible et que si vous avez des bitcoins, il ne faut pas hésiter à les partager avec moi, dans tous les cas de figure, je ne pourrai pas vous divulguer le contenu d'une certification. Pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo qui va apparaître ici et qui vous explique comment vous inscrire à la certification. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le logiciel que l'on va utiliser lors du passage de la certification. Et là, on a un coup de bol, c'est que PersonView, la société qui propose ce logiciel, l'a publié en ligne, ce qui va nous permettre de nous familiariser avec son utilisation avant le passage de l'assertif. Pour accéder au site web en ligne qui va vous montrer une démo du logiciel de passage de l'assertif, il suffit d'aller sur le lien aka.ms/examdemo. Je vous mettrai en plus ce lien dans le descriptif de la vidéo. Une fois que vous êtes dessus, il suffit de lire les conditions générales de passage de l'examen et de les valider en cochant la case Yes, puis sur le bouton Next. Vous avez 5 minutes pour lire ce contrat et le valider. Dans l'écran suivant, vous allez découvrir le nombre de questions qui vont vous être posées pour obtenir la certification, ainsi que le temps alloué à celle-ci et le score minimal que vous devrez avoir pour obtenir cette fameuse certif. En général, le score minimal, il est de 700 points sur 1000. Si vous avez 699, vous ne l'avez pas. Si vous avez 700 points ou plus, vous obtenez la certif. Dans notre cas, on va cliquer sur le bouton Next. Dernier écran avant le passage de l'assertif, on vous demande si vous êtes prêt à la passer. Cliquez sur le bouton Next. Dans cet écran, et d'ailleurs je vous invite à cliquer sur le bouton Help, on vous informe qu'à la fin de l'assertif, vous aurez un temps additionnel qui va vous être proposé pour justement laisser un commentaire sur les questions afin que Microsoft puisse améliorer ses certifications. Donc une fois que vous avez pris connaissance de tout ça, vous êtes prêt à lancer l'assertif en cliquant sur le bouton Next. L'assertif est lancé, la première question apparaît. Ici, première chose, vous avez le timer qui apparaîtra sur toutes les questions, qui vous permet d'avoir une visu sur le temps restant. Une fois que ce temps est écoulé, l'assertif s'arrête et vous avez le résultat de celle-ci. Autre chose à connaître, la petite case Review Later, qui vous permet de marquer les questions auxquelles vous avez un doute, et à la fin de l'assertif, quand vous aurez répondu dans notre cas aux 10 questions, vous aurez une petite case qui vous permettra de directement accéder à toutes les questions que vous avez marquées, sans avoir à passer par toutes les questions de l'assertif. Ensuite, vous avez la fameuse case Leave Feedback, qui va vous permettre là aussi, à la fin de la certification, de laisser un commentaire avec un temps additionnel sur les questions. Là, on a un exemple de question de type choix multiple, où vous devrez choisir une réponse parmi les 4 réponses possibles, et cette réponse-là va être bien entendu la bonne réponse. Dans la seconde question qui apparaît sur votre écran, on voit qu'on a cette fois 5 réponses possibles et qu'il va falloir en choisir 2 parmi ces 5 réponses. Troisième exemple de question, le drag and drop. Ici, on va avoir les réponses à gauche qu'il va falloir déplacer à droite suivant le bon ordre. Quatrième exemple, vous avez à gauche des bonnes réponses qui sont classées dans le désordre et il va falloir recréer le bon ordre en les déplaçant, en faisant un drag and drop sur la droite. Cinquième exemple, j'ai une image et à partir d'une question qui va vous être posée, vous allez devoir sélectionner des parties de cette image qui correspondent à la bonne réponse. Sixième exemple de question, on va vous exposer un problème, on va vous donner les solutions à ce problème, mais on va vous dire sur quel serveur, dans notre exemple, on va devoir mettre en place les actions pour résoudre ce problème. La septième question est un peu similaire à la cinquième, dans le sens où vous avez une image et il va falloir sélectionner une partie de celle-ci pour valider votre réponse. Autre question possible, vous avez un cas d'usage qui va vous être expliqué en long en large. Donc ici, on voit un certain nombre d'informations sur ce cas d'usage. On vous parle d'une société fictive qui s'appelle Contoso. On vous parle de l'environnement existant. On vous parle des prérequis pour les questions qui vont suivre. Et puis une fois que vous êtes prêt, vous avez à répondre à un certain nombre de questions basées sur ce cas d'usage.
Dans la 9e question, vous avez une question somme toute standard qui apparaît, où vous devrez choisir la bonne réponse parmi 4 réponses possibles. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a un petit onglet Exhibit qui apparaît ici, où vous allez avoir des informations supplémentaires sous forme d'image pour bien appréhender la question et trouver la bonne réponse associée à celle-ci. Pour certaines questions, vous aurez plusieurs onglets qui correspondent aux réponses de la question à parcourir avec les images associées à celle-ci. Et puis là, dans notre cas, on peut choisir pour chaque réponse possible si oui ou non l'assertion qui est proposée est vraie. N'oubliez pas que sur chaque question, vous avez le bouton Help qui vous permet de visualiser tous les raccourcis clavier disponibles ici. Par exemple, Alt-O pour la calculatrice. Ici, on va voir la liste des boutons qui sont disponibles pour chaque question, comment laisser un commentaire lors de l'assertif. Vous pouvez visualiser aussi la calculatrice d'ici. Dans le dernier écran, le logiciel va vous afficher le nombre de questions auxquelles vous avez répondu. On ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais vous y avez répondu. Le nombre de questions auxquelles vous n'avez pas répondu pour le coup. Et enfin, le nombre de questions que vous avez marquées comme devant être revues avant validation directement de votre certif. Puis, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Finish. Et à ce moment-là, on vous avertit que l'assertif va être terminé et que si vous validez en cliquant sur le bouton Yes, l'ordinateur va calculer le nombre de bonnes réponses que vous avez eues et si ce nombre de bonnes réponses correspond à un score de 700 points ou plus sur 1000, vous avez votre certif. Cet avant-dernier écran vous propose de laisser des commentaires sur les questions liées à l'assertif et puis cliquez sur le bouton Exit. Et Yes. Dans le dernier écran, vous allez découvrir si oui ou non vous avez eu l'assertif. Si vous l'avez eu, c'est que vous avez eu au moins 700 points sur 1000. Si vous ne l'avez pas eu, il faut savoir que vous allez avoir affiché par zone de compétence sur l'assertif votre score sur 100%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur l'assertif vous aviez du stockage et du réseau, par exemple dans Azure, à connaître, et qu'au niveau réseau, vous avez eu 30% de bonnes réponses, vous saurez que pour pouvoir repasser l'assertif dans de bonnes conditions, il faudra réviser les aspects réseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et n'oubliez pas, la première règle de l'assertif est